Bonjour. 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 Alors attendez, oui parce que c'est fait un peu à l'arrache. En même temps les mecs, ils me disent qu'ils viennent apporter le colis le lundi et ils sont là le vendredi. Merci UPS. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec cet énorme colis qui a... Il y a quelques coups quand même, hein. C'est dégueulasse. Ici nous avons une guitare électro-acoustique, mais pas n'importe laquelle. Déjà c'est une Fender. Alors je vois déjà les gens me dire « Oh mais Fender, c'est pas terrible en guitare acoustique ». Fermez-la. Oh la violence. Excusez-moi, non mais faut arrêter avec ça. Toute guitare est bonne à prendre. Alors cette guitare, je mettrai le lien dans la description si vous la voulez. Alors il y a deux versions, il y a une version à 400 € en épicéa et une version à 469 en acajou. Tout acajou. Là vous vous dites mais 500 € en plus pour une Fender c'est très peu. Et bien justement, faut arrêter ce cliché des guitares à 500 €, ça va être de la mauvaise qualité. Du Fender en acoustique, ça va être de la mauvaise qualité. Je ne dis pas qu'il y a de la bonne qualité partout, mais toute guitare est bonne à prendre. Et ça fait déjà 6 minutes que ça tourne, et du coup on va commencer à l'ouvrir. Enfin, la boîte. Mettez des commentaires, mettez des j'aime en attendant, hein, le temps que j'ouvre cette boîte. Oh là là. En fait, j'ai rien. Alors oui, le short à fleurs, alors je suis en vacances, voilà, je me mets à l'aise. Ça c'est mon plus. Niveau ouverture de boîte, on n'est pas au niveau de Tech News de Test ou Anonymal, hein. On est plus sur de la caricature. Salut et bienvenue sur la chaîne d'Anonymal. Par contre, j'ai mal aux genoux. Oh, on n'a pas de tabouret. Alors oui, le truc que je l'ai fait au dernier moment, parce que de base, le colis devait arriver lundi. En tout cas, sur leur site, c'était marqué lundi. Et le mec, il se ramène comme ça un vendredi matin. Hein? Oh merde, j'ai tout cassé. Attention. Putain, je voulais faire genre, j'ai réussi à l'ouvrir tranquille et mettre des cartons partout. Et ouais, ma gueule. La guitare est... Putain, elle est petite. Oh là là. Alors, je vous explique le truc. Putain, j'ai bafouillé, non? La guitare est fournie avec un étui. Alors, je m'installe sur les fesses. Et je peux faire effet ascenseur. L'étui est magnifique. Franchement, pour 400 €, regardez la taille de cette guitare. C'est une guitare Travel. Travel. Guitar Travel. Ouais, c'est ce que je disais, Guitar Travel. Guitar Travel qui veut dire guitare de voyage. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Eh bien justement, vous l'avez devant vous. Elle est petite. Du coup, on va l'ouvrir. Oh, putain. La guitare. Alors vous me voyez plus trop, hein. Je suis là. Hein. La guitare est magnifique. La clé pour fermer l'étui. La guitare est magnifique. Je viens de le dire, je sais, mais je le redis parce que franchement, j'avais peur en l'achetant. Je me suis dit, putain, elle va être trop grosse. Parce que moi, je voulais une guitare de voyage. Alors, il y a plusieurs marques qui font des guitares de voyage. Mais le truc, c'est que chez Taylor et Martin, j'ai déjà testé leur guitare et je les trouvais beaucoup trop petites. Je dirais des guitares enfants. Mais bon, justement, c'est génial. C'est le but de la guitare. C'est vraiment d'avoir la guitare la plus petite pour la transporter partout. Et moi, je voulais quelque chose d'un peu plus grand. Tu vois, le mec bien casse-couille. Et du coup, ben là, vous attendez juste une chose, c'est de la voir. Et ben attendez, je vais vous la montrer. Oh putain, j'ai une érection. Il y a des billes partout. Mais je vais mettre des billes partout. Il y a un truc qui a éclaté ou comment ça se passe? Ouais, il y a des billes. Les billes que tu retrouves dans les sachets comme ça, il y en a partout. Oh, je vais devoir passer un coup de balai, mon gars, mais laisse tomber. Bon, pas le câble. Pas le câble. Mais regardez la taille. La guitare coûte 500 € et franchement, la qualité, elle est... Je vais pas dire qu'elle est parfaite, la qualité, parce que ça reste une guitare à 500 €. Non, elle est très bien, la qualité. Pourquoi vous chialez sur des guitares, que ce soit Fender ou Gibson aussi, en disant « Oh, c'est de la merde !» Alors que les guitares sont très bien. Les boutons ont l'air solides. Bah oui, parce qu'il y a un accordeur intégré, bah on va l'accorder avec l'accordeur intégré. Et pour 400 €, tu as une pile avec. Après, ça reste une pile, voilà, c'est pas du Duracell. Mais ça s'allume pas. Oh là là. Et si vous m'avez vendu une pile vide, je vous jure. Ah, faut rester appuyé. Elle sonne trop bien. Ouais, donc pour l'allumer, en fait, faut rester appuyé. Et pour l'éteindre, t'as juste appuyé. De l'autre côté, c'est quoi?
Il y a un logo de l'autre côté, je vais vous mettre une photo juste ici, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Ceux qui savent à quoi ça sert, bah, si vous pouvez me le dire, ça serait sympa. Mais franchement, elle est agréable. Alors depuis tout à l'heure, je suis sûr que vous avez un son dégueulasse, donc je vais m'installer. Ça fait 10 minutes que je joue et franchement, il sonne très bien. Alors c'est sûr, c'est pas une Martin ou une Taylor à 1500-2000 euros, mais pour son prix, avec ça, tu peux faire des concerts tranquilles. Et il faut pas oublier qu'à côté de ça, elle est électro-acoustique et qu'elle a un putain d'étui. Ah, j'ai pas pensé à regarder s'il y avait une... C'est quoi ça? Alors, du coup, il y a la lecture, j'avais pas vu. Alors, je sais à quoi ça sert, mais à quoi ça peut servir sur la guitare? Encore, tu m'aurais donné un tournevis pour les mécaniques, ouais. Mais là, je vois pas... Non. Je vois pas à quoi ça peut servir. C'est quoi de ça? Non, ça je vois pas non plus. Mais écoutez, j'ai un truc bizarre, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il peut me dire à quoi ça sert ce truc blanc? C'est pas écrit. Du coup, je vais la tester pendant quelques semaines et puis je vais vous donner mon verdict maintenant. La transition, c'était de la merde. Voilà, maintenant 15 jours que j'ai reçu la guitare. Et du coup, je voulais vous donner un verdict final pour vraiment enlever ces clichés de Fender en acoustique, c'est pas bien. Non, faut vraiment arrêter avec ce cliché. Et justement, là, je vais vous dire vraiment ce que vaut cette guitare. Parce que là, on est sur un truc, mais totalement... Moi-même, je m'y attendais pas. Du coup, cette guitare, c'est une Fender PMTE Standard Natural en épicéa à 400 euros. Du coup, qu'est-ce que j'en pense vraiment de cette guitare? Eh ben, je suis sur le cul. Pourquoi? Eh bien, déjà, pour 400 euros, vous avez un étui. Je connais pas beaucoup de guitares à 400 euros avec un étui fourni. Si vous connaissez des guitares électro-acoustiques fournies avec un étui à 400 euros, mettez-moi dans les commentaires, hein. Je suis curieux. Ah oui, je suis curieux. En plus de ça, vous avez un petit ziboui-boui, donc je sais plus comment ça s'appelle. Bravo, Jérémy, c'est bien professionnel. Et ils en ont fourni qu'un. Ensuite, vous avez cette clé, donc comme je disais, je ne savais pas trop à quoi ça servait. En fait, elle va servir à régler le manche. C'est un truc que je vous conseille pas trop. Moi-même, ça, je vais pas l'utiliser. Je préfère largement aller chez un luthier qui, lui, va me régler mon manche correctement. Parce que le mec, il s'y connaît. Toi, tu fais ça tout seul, tu serres trop fort ou pas assez fort, ça part en couille. Tu peux aller à un point où le manche va se fissurer. Et ensuite, il y avait ce truc. Alors, je ne savais pas. Mais doucement toi. Alors je ne savais pas du tout à quoi ça servait et en fait après avoir demandé à droite à gauche, il se trouve que c'est un humidificateur pour guitare. Donc voilà, en fait tu vas mettre cet humidificateur dans l'eau et ensuite tu vas la foutre dans la guitare et ça sert à la garder humide. On m'a dit que ça servait pas trop parce que une guitare trop sec, enfin moi j'en ai jamais vu des guitares trop secs. Ceux avec qui j'en ai parlé aussi n'en ont jamais vu. Donc je sais pas si je vais l'utiliser. Après pourquoi pas tester pour voir s'il y a une différence, mais bon là, à côté de ça, elle a un accordeur et elle est électroacoustique. Donc pour l'instant, tu vois, on a tout ça pour 400 euros. On se met plutôt bien. Mais du coup, justement, venons au sujet de la guitare en elle-même. Donc cette guitare, je l'ai juste là. Du coup, commençons par la qualité du bois. Elle est très bien. Alors tu le sens que c'est pas une guitare à 2000 euros, mais pour 400 euros, c'est plus que bien. J'ai l'impression d'être un téléachat. Hein. Donc du coup, la guitare, elle aura un bouton volume, un bouton aigu et un bouton basse. Alors vous avez pu voir juste avant la qualité du son avec un micro. Je ne ferai pas un test de l'électroacoustique de la guitare ici. Je pense que je vais faire un cover dans pas longtemps. Comme ça, vous verrez aussi la qualité du son de la guitare. Les micros, c'est du Fishman. Ça, en concert, ça passe easy. Donc voilà, ça paraît très simple dit comme ça. Je vous dis que le bois est de très bonne qualité, le son est de très bonne qualité. Mais encore une fois, je juge la guitare sur 400 euros. Et franchement, pour ce prix-là, c'est une merveille le truc. Est-ce que je conseille cette guitare? Eh bah oui, carrément. Ceux qui cherchent une guitare pas très chère, eh ben celle-là, je peux vous
vous assurer vous allez la garder très longtemps. Le seul petit défaut que je peux reprocher à cette guitare, c'est l'étui. Cette guitare, c'est une guitare de voyage. Pour que vous puissiez voir un peu la différence, voici une photo d'une guitare Dreadnought de taille standard et la Fender PMTE. Mais il faut savoir qu'il existe des guitares encore plus petites, comme la Baby Taylor. Mais attention, cette guitare, elle est vraiment petite. Certains vont beaucoup l'aimer justement pour sa taille, et non, ça ne touche pas à la qualité du son. Le son d'une guitare de voyage sera aussi bien que le son d'une guitare Dreadnought de taille standard. Mais du coup, voilà, qui dit voyage dit transport. Justement, si je veux faire un grand voyage avec cette guitare où je dois la garder tout le temps à la main, ça va un peu être chiant. Et c'est pour ça que la housse de protection est très bien aussi. Tu peux mettre sur ton dos et c'est beaucoup plus agréable que tenir un étui toute la journée pendant que tu marches ou pour le voyage. Ou par exemple, si tu prends beaucoup le vélo ou la trottinette électrique, bien c'est vrai qu'une housse de protection va être beaucoup plus utile pour pouvoir prendre la guitare sur le dos. Mais bon voilà, on va pas chipoter là-dessus, tu as la meilleure des protections fournies avec la guitare. Mais du coup voilà, donc un peu le verdict de cette guitare. Franchement, si vous voulez vous mettre à la guitare, foncez les yeux fermés. Si vous cherchez une guitare électro-acoustique pas chère pour faire des concerts ou faire du studio, allez-y. Ici, le rapport qualité-prix est vraiment présent. Et encore une fois, arrêtez avec les clichés des Fender en acoustique, c'est de mauvaise qualité. Au lieu de sortir des conneries pareilles, n'hésitez pas à aller dans les magasins et tester les guitares. C'est la fin de cette vidéo, donc c'est la première fois que je faisais une ouverture de colis. J'espère que vous avez aimé. Comme je le disais, il y aura sûrement un cover avec cette guitare acoustique. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.